Hello, mon nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Hello à toutes les belles magiciennes, je vous espère en forme aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un épisode de podcast pour parler et répondre à la question de Ludivine. Ludivine, elle demande comment est-ce que on pose ses limites. Comment est-ce que clairement on pose ses limites? On va répondre à ça ensemble à partir de maintenant. Donc, déjà, je voudrais vous dire que si ça vous parle cette question-là, si vous aussi, quand vous écoutez le début du podcast, vous vous dites « Ah ouais, ok, ça c'est un sujet qui m'intéresse. » Et aussi, je voudrais dire ça à Ludivine qui a posé cette question. Si vous faites partie de ces personnes qui se demandent comment est-ce que on pose ses limites, c'est parce que c'est pas toujours simple pour vous de les poser. Bon, jusque-là, je vous apprends pas grand-chose. Mais si c'est pas toujours simple pour vous de poser vos limites, c'est parce que vous avez énormément de compassion. Parce que vous vous mettez à la place de l'autre et que vous entendez ses besoins. Parce que vous avez énormément de générosité de cœur. Déjà, ça c'est la première chose que je voudrais qu'on acte ensemble là, ce matin, pendant que je suis en train de vous parler et d'enregistrer cet épisode. Vous êtes des personnes de cœur. C'est pour ça que c'est difficile pour vous de faire valoir vos propres limites alors que vous entendez les limites de l'extérieur, de l'autre, alors que vous entendez les besoins de l'extérieur de l'autre. Si vous en aviez rien à faire de l'autre, si vous pensiez qu'à vous, cette question ne se poserait même pas. Donc déjà ça, vous pouvez l'honorer en vous. Avant de voir que, ok, vous n'êtes pas du genre à savoir poser vos limites, vous êtes du genre trop gentil, avant de voir la chose négative, déjà prenez un temps pour vous dire, ouais, c'est vrai que je suis généreuse. Oui, c'est vrai que je suis quelqu'un d'empathique. Oui, c'est vrai que je suis quelqu'un de compassionnel. Oui, ça, c'est une réalité. Et je peux être en gratitude de ça parce que je trouve que ce sont des valeurs qui sont belles. Voilà, la petite mise au point que je voulais faire avec vous avant de répondre à la question. Comment est-ce que clairement on pose ses limites? Moi, je crois que la question, on peut l'amener encore plus loin. Parce que poser ses limites en soi, c'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'assumer de poser ses limites. C'est d'assumer de parler de sa propre vérité. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça vient chercher plusieurs choses. C'est, est-ce que je vais être acceptée telle que je suis? Est-ce que je vais être reconnue dans ma vérité? Et est-ce que si je fais ça, je vais continuer à être aimée? Et ça vient parler d'une blessure qui est tellement commune à, je dirais, alors là, j'ai pas des chiffres, hein, c'est une approximation de Florence, je dirais quelque chose comme à peu près 80% de la population. C'est-à-dire ne pas s'aimer suffisamment et chercher cet amour à l'intérieur. Donc, pour répondre à ta question, Ludivine, comment est-ce qu'on pose ses limites? Je répondrai en les assumant. L'idée est de pouvoir pleinement reconnaître que cette limite-là, elle est justifiable pour nous, pas pour les autres. Elle est justifiable pour nous, c'est OK pour nous. Que cette limite-là, elle est légitime pour nous, c'est OK pour nous. Que cette limite-là, elle est écologique et bonne pour nous. Et pour que quelque chose soit justifiable, légitime,
écologique pour nous, il faut que nous changions notre regard sur nous-mêmes. Ce qui va être important, c'est pas que le besoin de l'autre passe à la première place, mais c'est que nos besoins soient à la première place et que nous continuions à être compassionnels, empathiques, généreuses, tout en gardant à l'idée, tout en faisant ce petit check interne, ce petit check intérieur qui dit, ok, est-ce que véritablement ça c'est bon pour moi? Est-ce que véritablement ça c'est écologique pour moi? Ce que ça va prendre, c'est d'aller changer notre regard sur nous-mêmes pour être notre priorité. Et être notre priorité, ça ne vient pas du tout dire qu'on est égocentrique, qu'on est égoïste. Ça veut dire que du jour où tu es né jusqu'au jour où tu vas mourir, tu es celle qui va partager ta vie. Et tu es donc celle qui a à répondre à tes besoins, du moins depuis que tu es en âge de répondre à tes besoins, donc environ, je ne sais pas, entre 12 et allez, 20 ans, tu es celle qui répond à tes besoins et tu es celle qui, donc, du coup, doit être à l'écoute de ces besoins-là. Il n'y a personne qui est obligé de répondre à tes besoins en dehors de toi-même. Et en dehors, bien sûr, au début de ta vie, de ceux qui sont tes parents ou qui occupent cette place. À partir du moment où tu peux reconnaître ça, à partir du moment où tu te souviens que effectivement la seule personne qui est la gardienne, la garante de tes besoins, de tes désirs, c'est toi, alors ça change quelque chose à l'intérieur de soi. Parce que d'un seul coup, je comprends que c'est de ma responsabilité d'en prendre soin. Parce que personne d'autre que moi ne va le faire et je ne peux pas exiger des autres qu'ils le fassent pour moi. Je suis celle qui prend soin de mes besoins. Donc, nécessairement, quand l'autre vient me parler de ses besoins, il est le gardien de ses propres besoins. Et ce qu'il m'exprime, c'est depuis cette posture-là, depuis ce positionnement-là de moi, je parle de mes besoins. Et si j'oublie que je suis la gardienne de mes besoins, alors juste j'entends ces besoins et comme une maman, je me dis, ah ok, je vais prendre soin de tes besoins. Si je me souviens que la cerise sur le gâteau serait, si j'en ai envie, de répondre aux besoins de l'autre, mais qu'avant tout, je dois checker à l'intérieur qu'il soit bon pour moi. Alors, je n'agis pas en tant que maman, je ne me positionne pas en tant que celle qui prend soin. Je me positionne en tant que femme responsable ou homme responsable de ses propres besoins, généreuse ou généreux, et qui peut être aussi à l'écoute des limites, des besoins de l'autre, mais qui a ses propres besoins et limites. Ce que je voudrais te montrer en disant cela, c'est qu'il y a comme deux postures pour être à l'écoute des besoins de l'autre. Il y a la posture d'égal à égal et il y a la posture de maman. Et pourquoi je me mets dans une posture de maman? Je me mets dans une posture de maman parce que j'ai envie qu'on fasse la même chose avec moi. Sauf avec nos enfants, évidemment. Hein. Mais si j'ai tendance à répondre aux besoins des autres et en m'oubliant, j'attends un peu inconsciemment que les autres fassent pareil avec moi. Et du coup, ça va s'accompagner de frustration. Parce que je vais probablement rencontrer des personnes qui ont les mêmes blessures que moi. Mais je vais aussi probablement rencontrer des personnes qui s'écoutent elles, qui font d'elles leur priorité. Et ces personnes-là, elles vont pas jouer le jeu de l'ego qui répond aux besoins de l'autre, qui materne. Elles vont se comporter avec nous d'égal à égal. Et ça, si j'ai pas fait de moi ma priorité, je vais avoir le sentiment de me sentir plus petite que cette personne-là. Je vais avoir le sentiment peut-être même de me sentir pas assez,
parce qu'elle ne répond pas à mes besoins, alors c'est que je ne dois pas être assez. Donc, pour poser ses limites, il faut les assumer. Et pour assumer de poser ses limites, c'est important de prendre conscience que je suis celle qui répond à mes besoins. Personne d'autre ne peut le faire à part moi. Et si je suis cette gardienne-là, j'ai quand même à aller checker à l'intérieur de moi, est-ce que c'est bon pour moi? Et si je check que non, c'est pas bon pour moi, ça va être vraiment plus simple pour moi d'assumer, poser mes limites. Parce que je sens bien que j'ai besoin de ça pour me sentir bien, pour pas me sentir trop fatiguée, pour pas me sentir débordée, pour me sentir respectée. Donc ça va être beaucoup plus simple. Et mon petit tips, si vraiment c'est difficile pour toi de faire ce check intérieur, c'est prendre du temps. Moi, au début, lorsque j'étais plus jeune, c'était vraiment difficile pour moi de poser mes limites. Et l'astuce que j'avais trouvée, c'était de pouvoir dire « Attends, je check mon agenda, je regarde mon agenda et je te dis si c'est bon pour moi. Je réfléchis et je te dis si c'est bon pour moi. » Ça, c'est entendable par tout le monde. Je réfléchis, je reviens vers toi. Je check mon agenda et je reviens vers toi. Tout le monde peut entendre ça. Et nous, ça nous laisse le temps de voir, ok, est-ce que vraiment c'est bon pour moi? Est-ce que vraiment j'ai envie? Puis tu sais, on n'a pas tous les mêmes fonctionnements. Ça s'explique beaucoup avec le Human Design. Alors, je suis pas une grande pro du Human Design, je peux juste en parler comme ça, mais si ça t'intéresse, va voir, va faire ton profil en Human Design. C'est des choses qui sont qu'on trouve sur des sites. Tu peux faire ton profil et tu as quelques indications. Puis après, sur YouTube, tu as plein de vidéos qui expliquent ça. Mais selon notre autorité et selon notre manière de réagir, on n'est pas tous pareils. Il y a des personnes qui sont très vite réfléchies, qui arrivent à faire ce check interne très rapidement. Et il y a des personnes, comme par exemple moi, qui ont une autorité émotionnelle. C'est-à-dire qu'on peut être hyper enthousiasmé par quelque chose. Et c'est quand ça redescend, au bout de parfois 2 heures, jusqu'à 48 heures, où on se dit « Oh là là, dans quoi je me suis embarquée ? Oh là là, mais en fait, j'ai pas envie sur le coup, j'avais envie, mais maintenant, j'ai plus envie. » Donc, si c'est ton cas, si ça t'arrive ce genre de choses, c'est quand je te dis ça, tu te reconnais, va voir ton Human Design, va regarder. Quand on a une autorité émotionnelle, c'est vraiment important de laisser passer du temps. Parce que l'état dans lequel on est, lorsqu'on nous fait la proposition, n'est pas forcément le même qu'au bout de 2, 3, 4 heures, voire une journée. Du coup, c'est encore plus intuitif de pouvoir dire « Attends, je réfléchis. Ok, je me pose avec ça et je reviens vers toi. » Surtout pour des grands projets. Et surtout quand on est super empathique et qu'on ressent l'excitation de l'autre et du coup, on est porté par ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je serais vraiment super heureuse de vous lire à propos de ça. Vous savez que vous pouvez me laisser des commentaires sur YouTube, c'est vraiment simple. Je sais que sur les plateformes de podcast telles que Spotify, telles que Apple Podcast, c'est moins simple. Mais vous pouvez m'envoyer des mails ou m'envoyer des DM sur mon profil Insta. J'adore vous répondre, j'adore vous lire. C'est là que vous m'envoyez vos questions. Ça fait des sujets, je pense, qui parlent vraiment à tellement de monde. Je reçois tellement de retours à propos de l'aide que ça peut vous apporter, de la clarté que ça peut vous apporter. Donc, envoyez-moi vos retours, vos commentaires et aussi les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Je vous embrasse très très fort. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des magiciennes.